verset 8, au reste mes frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, méditer, ce n'est pas lire la Bible. Oh Dieu, combien d'entre nous ont lu la Bible sans méditer? Méditer, ce n'est pas connaître le verset biblique par cœur. Et puis réciter, c'est parfait, c'est bon, je l'ai fait et je le fais encore. Mais méditer, c'est comprendre ce qu'on récite. Est-ce que tu comprends ce que tu récites? Est-ce que tu comprends pourquoi est-ce que Dieu te demande de faire ce que tu es en train de faire? C'est ça la méditation. Et il dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, quand je l'ouvre la Bible et que je commence à la lire, quand je vois quelque chose qui ne correspond pas à ce que je vis, je maudis la chose. Donc voici comment je médite. Je lis, par les meurtrissures de Christ, j'ai été guéri. Et puis je ressens que, hey, le médecin est malade, j'ouvre ma bouche. J'ai dit, je suis en bonne santé. Oh non, je suis pas de Jésus. Ça veut dire que là où vous méditez, vous devez être à même de parler. Et même quand vous marchez dans la rue et qu'une pensée arrive dans votre tête, ton enfant va faire un accident, ton enfant va mourir, tu vas faire ci. Ça vous est déjà arrivé? Oh oui, on va te chasser du travail, ton mari va te quitter. Il va te faire... Ça vous est déjà arrivé? Bien aimé, toutes les personnes qui marchent avec Dieu sont bombardées au niveau de leurs pensées parce que c'est le territoire du combat. Mais vous savez, n'attendez pas la maison pour prier. Que quelqu'un te regarde en route pensant que tu es fou. Si ça n'arrivera pas, Satan, tu es menteur et tu marches. Tu perds ton temps, Satan. Je suis riche et tu marches. Mes affaires prospèrent. Tu es en route. Les gens te regardent comme fou. Dans l'avion, je me lève, je déclare la parole et puis je m'assois. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est au niveau du système de pensée. Je ne permets pas au diable de m'imposer son mensonge. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est ça la vraie méditation. Quand vous décrétez, vous renversez les choses autour de vous. Ça fait 3 ans que tu n'as pas de travail, et puis tu commences à penser, non, ta vie va être ruinée, et tu dis non. Souvent je suis seul, non, Satan, tu perds ton temps. Moi, c'est Raoul Wafo, ça ne m'arrivera pas. Je ne suis pas Job. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi? Je ne suis pas Job. Et je refuse l'histoire de Job. Je ne suis pas Joseph, je n'irai pas en prison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je ne suis pas Jésus. Je ne mourrai pas crucifié sur une croix. Je suis le racheté. Je suis le plus que vainqueur. Je suis l'élu de Dieu. C'est ce que je pense, c'est ce que je dis. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Est-ce que vous savez que... Merci ma soeur, que Dieu te bénisse. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens, à un certain moment, le diable a comploté pour me faire vieillir? Les gars m'ont dit, mais c'est pas possible. Tu as déjà dépassé 35 ans, on ne voit pas des rides. Pourquoi vous voulez que j'ai des rides? Parce que vous avez vu les gens dans un certain âge avoir les rides. Moi, je n'aurai pas les rides. Je ne pense pas à la vieillesse. Je ne pense pas à la vieillesse. Et puis ma petite soeur m'a dit, mais à ton âge, on porte. J'ai dit, ça c'est leur problème. Moi, en ce qui me concerne, je suis Raoul Wafo. Et plus le temps passe, plus je me rajeunis comme l'aigle. Alléluia. Je ne donne même pas une seule place à ça dans ma tête. Je ne me suis jamais vu pauvre. Je ne me suis jamais vu vieux et faible. Je prêcherai cet évangile jusqu'à 100 ans avec la vigueur, 100 ans. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Amen. Amen. Demandez à mon prof de gym quand je vais en salle de sport. Les gars de 20 ans, ils sont là, ils paniquent. Je porte une même pom parce que j'ai la force. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alléluia. Amen. Et ce matin, docteur, mon médecin personnel me disait, je ne sais pas d'où tu tires cette énergie. Est-ce que ta femme t'a dit? Que j'ai dit, mais c'est pas croyable. Tu salues les gens pour le premier culte, tu es toujours debout. Même s'il y a 5 cultes, je serai debout et fort, solide. C'est ça. Parce que je n'ai jamais pensé que je suis en train de tomber. Toujours debout. Je dors à 3 heures du matin, je pense être debout à 5 heures et je suis debout à 5 heures. C'est scientifiquement pas prouvé, mais c'est divinement démontrable. C'est ce qui compte. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Aussi longtemps que le Seigneur m'a maintenu occupé dans sa présence, lui seul qui a créé ce corps saura compenser les heures de non-sommeil. Et je me lève radieux, resplendissant, glorieux, car l'Éternel est avec moi. Veux-tu goûter au spectaculaire de la vie et aux délices de l'existence avec Dieu? Change ton
système de pensée.